Une secte est un groupe social régi par des règles strictes ou des croyances, souvent imposées par son chef. Ces dirigeants ont souvent des personnalités très persuasives et sont capables de manipuler leurs adeptes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il n'est donc pas surprenant que ces groupes commettent souvent des crimes violents pour faire avancer leur programme ou mènent un mode de vie mal vu par la société moderne. Bien que les sectes vivent vraiment souvent dans le secret, certains chefs se sont parfois exprimés en interview. Qu'ils mentent ouvertement pour essayer de manipuler plus de gens ou qu'ils avouent leurs crimes. Ces interviews donnent un aperçu de la nature inquiétante de ces groupes et du type de personnes qui les dirigent. Voici donc 7 interviews troublantes avec des chefs de secte. Numéro 1. David Berg, Les Enfants de Dieu. Les Enfants de Dieu était une organisation fondée en 1968, composée d'un groupe religieux dont les croyances étaient vaguement basées sur la Bible. Cependant, leur fondateur David Berg était le vrai décideur du groupe. Et il utilisait des femmes attirantes pour attirer d'autres personnes à rejoindre son mouvement, une pratique qui allait être connue sous le nom de pêche aguicheuse. Cela, ainsi que d'autres méthodes, s'est avéré être un moyen efficace de recruter de nouveaux membres, car en 1972, le groupe comptait plus de 130 communautés. La controverse a commencé quand on a appris que David Berg et les Enfants de Dieu encourageaient l'inceste et les relations sexuelles avec des mineurs. Berg lui-même a été accusé des deux, mais n'a jamais été condamné. Cependant, ces crimes ont bien eu lieu dans diverses communautés du groupe. Lors d'une interview sur la Bible et les 10 commandements, Berg a déclaré que la seule loi à suivre était de s'aimer les uns les autres. Cela paraissait beau à l'époque, mais c'était en fait une réponse troublante, car Berg et les Enfants de Dieu utilisaient souvent de telles justifications pour leurs crimes. Nous n'en avons plus besoin. Nous ne sommes plus sous les lois de Moïse, nous ne sommes plus sous les 10 commandements, nous ne sommes plus soumis à toutes ces règles religieuses et ce cérémonial. Et à la forme et à la cérémonie. Dans le culte au temple, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour adorer Dieu, c'est de votre propre cœur. Numéro 2. Rod Farrell, le clan des vampires. Rod Farrell était un meurtrier américain du Kentucky qui était le chef d'une soi-disant secte de vampires au milieu des années 90. Il affirmait être un vampire de 500 ans, nommé Visago, et fut surnommé le tueur de vampires. En 1996, il a tué 2 personnes. Les victimes étaient Naomi Rusquin et Richard Wendorf, qui étaient les parents de l'ami de Farrell, Heather. Farrell les a tous les deux battus à mort avec un pied de biche alors qu'ils étaient chez eux et a brûlé la lettre 5 sur le corps de Richard Wendorf. L'affaire s'est devenue assez connue pour 2 raisons. À cause des détails qui l'entouraient et parce que Farrell est devenu la plus jeune personne à être condamnée à mort en Amérique. Cette peine a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et depuis l'incident, Farrell a été interviewé à plusieurs reprises et a montré peu ou pas de remords pour ses actes. Dans un documentaire réalisé sur l'incident, Farrell explique les meurtres à travers une série de phrases étrangement formulées, parfois grammaticalement incorrectes. Il paraît fier de ses actes. Il se compare à Satan et dit que la fuite lui procurait une montée d'adrénaline qu'il adorait, prouvant qu'il n'a pas changé et qu'il est toujours aussi maléfique que le jour où il a commis ses crimes. D'une manière enfantine ? Scott et moi avons dansé puérilement autour de son corps avant même sa mort. Étrangement, c'était grisant, une excitation d'adolescent de savoir qu'il dormait sans qu'il le sache. Nous tenions son destin entre nos mains, et après avoir terminé notre danse insensée, je me suis tenu au-dessus de lui et j'ai commencé à frapper sa tête à plusieurs reprises avec une barre de fer jusqu'à ce que sa vie soit ôtée. Je ne sais pas si c'était ma conscience ou non, mais elle a dit « En faisant cela, tu pourrais complètement détruire ta vie et celle des autres. » Et puis, après tout, les conséquences et les pensées de ne pas le faire me sont venues à l'esprit. Une seule voix s'est manifestée et a dit « Et c'est à ce moment-là que j'ai abattu la barre de fer. » Numéro 3. Shoko Asahara, Aum Shinrikyo.
Aum Shinrikyo est une secte apocalyptique japonaise fondée en 1984 par Shoko Asahara. Le groupe a débuté en tant que cours de yoga et méditation, mais Asahara a vite imposé ses croyances et les membres ont commencé à le suivre. La secte vivait selon un ensemble de principes moraux inspirés de différentes religions et a même obtenu le statut officiel d'organisation religieuse en 1989. Cependant, certaines des croyances de ce groupe étaient plus que discutables. Alors Asahara a convaincu ses adeptes que le monde allait prendre fin et que seuls les membres d'Aum Shinrikyo survivraient à l'apocalypse. Shoko Asahara a aussi déclaré être le Christ. En raison de cela, sa secte a été vue comme une religion élitiste, méprisant les autres groupes et organisations. Aum Shinrikyo a acquis une notoriété internationale lorsqu'ils ont perpétré l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 qui a été menée par 10 membres de la secte. Ils ont diffusé du gaz sarin, un agent neurotoxique mortel, dans le métro de Tokyo à l'heure de pointe. L'attaque a tué 12 personnes et blessé des centaines d'autres à cause du gaz. Bien qu'Asahara n'ait pas été directement responsable de l'attaque, ses adeptes fondaient leur croyance sur ses enseignements, et cet événement a fait de lui une figure extrêmement controversée. Aum Shinrikyo était rapidement passé d'une organisation religieuse à un groupe terroriste craint par les citoyens japonais. Avant cela, Asahara était respecté par certaines personnalités et a même accordé une interview à l'acteur Takashi Kitano. Bien qu'il ne dise rien de trop effrayant, Asahara parle de l'importance de séduire un public plus jeune, ce qui est assez troublant, étant donné que beaucoup de ses premiers adeptes étaient très jeunes. Eh bien, je pense que ce n'est pas un problème en soi. Dans un certain sens, vous avez une grande influence. En somme, c'est du charisme, n'est-ce pas? Le charisme, c'est comme une sagesse donnée par Dieu. Possédez cela, et si vous pouvez transmettre cette influence de manière positive aux jeunes qui ont eux-mêmes beaucoup d'influence, cela pourrait vraiment mener à une vie merveilleuse, n'est-ce pas? 4 Warren Jeffs, Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ishotarta, l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une grande organisation religieuse américaine fondée au début du XXe siècle. Elle s'est fait connaître pour plusieurs raisons. Cela va de déclarations racistes et de propos homophobes, jusqu'à des accusations de trafic de jeunes filles de mineurs. Leur plus grande controverse a éclaté quand leur président, Warren Jeffs, a été inculpé en 2011 pour 2 chefs d'agression sexuelle sur 2 filles de 12 et 15 ans, et cela a confirmé les soupçons de la plupart des gens selon lesquels Jeffs et l'organisation étaient soit des partisans de ce genre de comportement. Le dirigeant de l'Église fondamentaliste a toujours été considéré comme une sorte de prophète, et ce qu'il disait faisait généralement office d'évangile au sein de la communauté. L'obéissance aveugle des fidèles à leur chef a donné à l'organisation son image de secte. Jeffs a utilisé cela à son avantage et aurait organisé des mariages illégaux entre ses adeptes masculins adultes et des jeunes filles mineures. Cependant, après que Warren Jeffs a été envoyé en prison, il a fait une déclaration à ses fidèles admettant qu'il était un faux prophète et qu'il avait menti à son peuple. C'est évidemment très troublant car il avait auparavant utilisé son image de prophète pour imposer ses propres intérêts et commettre des crimes. Numéro 5, Charles Manson, la famille Manson. Charles Manson était le chef d'une secte américaine connue sous le nom de famille Manson.
qui était responsable de la mort d'au moins 9 personnes. À la fin des années 60, Manson était vu comme un maître manipulateur, capable de convaincre plusieurs femmes de lui obéir. Ses actes tournaient généralement autour de ses croyances étranges, notamment Helter Skelter, le terme qu'il utilisait pour désigner sa conviction qu'une guerre raciale apocalyptique était sur le point de commencer. Il croyait qu'organiser ces meurtres accélérerait le processus. Après les meurtres de 1969 par la famille Manson, Charles Manson a été arrêté, puis condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Il est resté en prison jusqu'à sa mort en novembre 2017. Avant sa mort, Charles Manson a donné plusieurs entretiens à divers médias. Et le public a pu se faire une idée de combien il était réellement dépravé, violent et fou. Dans une de ses interviews célèbres de 1989, Charles Manson évoque de nombreux sujets. Mais la partie la plus célèbre de l'entretien arrive lorsqu'on lui demande qui il est. Sa réponse est troublante et inquiétante. 20 ans plus tard, les gens vous regardent sans vraiment savoir qui vous êtes. Dites-moi. Une phrase qui vous êtes. 6. Charles Dietrich a fondé l'organisation Synanon, initialement un programme de réhabilitation pour toxicomanes lancé en 1958. Cependant, à cause de crimes violents commis par ses membres, elle est vite devenue l'une des sectes les plus violentes de l'histoire américaine. Charles Dietrich, fondateur et alcoolique repenti, assurait initialement que Synanon était non violente. Cependant, il a vite changé d'avis et affirmé qu'ils recourèrent à la violence seulement si nécessaire. À la fin des années 1970, le groupe était lié à plus de 80 crimes violents, dont la disparition de Rose Lena Cole, une jeune femme censée rejoindre l'organisation mais disparue peu après. Elle n'a jamais été revue depuis. Il existe de nombreux extraits de Dietrich s'adressant à ses adeptes. Dans une vidéo, il répond à une question et affirme que toute personne rejoignant Synanon n'est pas violente au fond. C'est troublant, car cela a peut-être été vrai pour la plupart des membres. Mais nous savons maintenant que les pratiques de Synanon et les politiques de Dietrich ont peut-être transformé plusieurs membres en personnes violentes. Nous voyons aussi certains des adeptes de Dietrich le louer pour plusieurs raisons, ce qui est encore une fois assez troublant, car cela prouve que ces tactiques de manipulation étaient particulièrement efficace. Il cherche donc quelqu'un pour lui dire quoi faire. Il est probablement la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Je suis convaincu qu'il en sait plus sur moi. Que je n'en sais moi-même, sur moi. Numéro 7. Jim Jones, le Temple du Peuple. Le Temple du Peuple était un mouvement religieux fondé par Jim Jones. Il a vu le jour aux États-Unis, mais a déménagé dans l'État du Sud de la Guyane, dans les années 1970, formant une colonie connue sous le nom de Jonestown. Malgré la politique controversée de Jones, les habitants de Jonestown semblaient heureux. Mais tout cela a vite changé, et le Temple du Peuple a été accusé de violation des droits de l'homme. Leo Ryan, représentant à la Chambre des États-Unis, s'est rendu au Guyana pour enquêter sur ces accusations. Au départ, tout paraissait normal. Mais comme pas mal de personnes avaient exprimé leur intérêt à partir, Jones a supposé que Ryan allait essayer de fermer la colonie. À cause de cela, Jones a donné du poison à ses fidèles et leur a dit qu'ils devaient se suicider, car ce serait une meilleure façon de mourir que si la CIA les attrapait. Le 18 novembre 1978, 907 personnes sont mortes d'un empoisonnement au cyanure. Leo Ryan et 4 autres ont été tués le même jour, puis Jim Jones s'est suicidé par balle peu après. Le nombre total de morts s'élevait à 918. L'événement a été qualifié de suicide collectif. Cependant, de nombreuses personnes, y compris les survivants, l'ont considéré comme un meurtre de masse. La plupart des personnes ayant injecté le poison ont été contraintes, menacées ou forcées à l'avaler. La veille, lors de l'enquête de Ryan et son équipe, un correspondant de National Broadcasting Company a reçu ce message.
S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de Jonestown. Jim Jones a été confronté à cela devant la caméra et l'a rejeté, affirmant que les gens n'étaient pas seulement heureux, mais qu'ils étaient autorisés à venir. Et partir quand ils veulent. Hier soir, quelqu'un est venu. Et m'a transmis ce mot. C'est de lui que je viens de parler. Oui, c'est un monsieur, l'homme dont je... Veut me débarrasser mon fils ici. Mais cela ne t'inquiète pas, que cet homme, pour une raison ou une autre, l'un des gens dans ton groupe, les gens jouent, amis, ils mentent. Que puis-je faire? Allez-vous partir? Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-nous, Will. Nous n'embêterons personne. Quiconque veut partir d'ici peut partir d'ici. Aucun problème pour partir d'ici. Ils viennent et tournent sans cesse. J'ignore le genre de jeu que les gens apprécient. Les gens aiment la publicité. Certains, oui. Moi, non. Certains d'entre vous aiment la publicité. Mais si c'est si mauvais que ça, pourquoi laisse-t-il son fils ici? Peux-tu me donner... Une bonne raison à ça, et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé. Si tu veux voir des vidéos similaires à celle-ci, tu peux envisager de t'abonner. Tu peux me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, TheBurg321. Les sources, les séquences utilisées et la musique présentée seront toutes indiquées ci-dessous. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment.